Pas trompé, c'est des histoires qui étaient pendant pendant qu'on se fréquentait, on va dire, cet été, et qu'après moi je suis partie un mois et voilà. C'est juste qu'en fait, moi je vous explique, pour vous dire pourquoi je l'ai quitté. La vraie vérité, c'est que moi, quand je suis revenue chez moi et qu'on s'est réécrit, etc., je lui ai tout raconté de ma vie, de ce qu'il a loupé, plus ou moins, tu vois. J'ai tout raconté, j'ai tout dit, parce que j'avais peur, j'avais peur, non, parce que d'ailleurs j'ai rien fait. Mais en cas qu'un jour il apprenne quelque chose ou qu'il voit quelque chose, il pourra pas me le reprocher ou me tomber dessus, parce que j'aurais tout dit. Et moi je pars du principe que quand tu veux te mettre avec quelqu'un, ou entamer une histoire, ou essayer quelque chose avec une personne, peu importe, hein, tu dois, avec la personne dès le départ, si elle te pose des questions ou si tu as des choses à dire, que tu sais qu'il va y avoir des répercussions sur ces choses-là un jour si tu les dis pas, tu dois tout dire. Tout dire, genre tu dis tout, tu fais table rase du passé, mais tu dis vraiment tout. L'honnêteté, elle primera toujours dans la vie. Tu es honnête, tu dis les choses, surtout que si t'es pas avec la personne, en soi tu lui devais rien. Donc vaut mieux dire les choses, quitte à lui faire de la peine sur le moment, mais plutôt que, je sais pas, la relation elle dure, ça marche et tout, et à un moment donné, je sais pas, appel d'Adixia au bout d'un an, vous voyez ce que je veux dire? Bref, et en fait je lui ai posé la question. Parce que j'avais eu des échos par rapport à Adi, mais c'était pas du tout ces échos-là que j'avais eu. Je pose la question, vraiment, je suis pas quelqu'un qui fonce tête baissée dans quelque chose. J'ai du mascara dans l'œil, ça me fait trop mal. Et il me dit une version de l'histoire qui n'est absolument pas celle qu'il vous a racontée hier et que j'ai appris. Vraiment, il me dit quelque chose d'anodin au final, un truc basique. Il me dit vraiment, non, il s'est jamais rien repassé. On s'est parlé, on s'est croisés par hasard, elle a fait ses ongles en bas de chez moi, on s'est vu pendant 1 heure, on a parlé et c'est tout. Elle m'a dit que voilà, parce qu'après je peux pas tout vous spoil sur elle, ce qu'elle fait, ce que voilà, mais bref, c'est tout. Voilà, c'est tout. Puis après je pars en soirée, j'apprends des choses d'une copine à moi. Ensuite là il y a eu le truc là, donc au bout d'un moment vous savez que moi j'ai déjà eu un passé très compliqué en couple. Je m'étais là remise seule pour être seule et sans histoire, et du coup je prends la fuite, voilà, c'est tout. Et en plus de ça, quand je suis avec quelqu'un qui est bipolaire, 1 heure ça va, l'heure d'après ça va pas, genre là par exemple, il est pas bien, genre vraiment il est pas bien, il me supplie de le débloquer, je le débloque parce que je n'aime pas ces situations où tu prends la fuite et tu t'expliques pas, et c'est ce que j'ai fait. Donc du coup voilà, alors que de base vraiment je vous jure je voulais pas le débloquer. Donc j'écoute ce qu'il a à me dire, là il me rappelle je suis avec une copine, au final il me fait ça, ce qu'il est en train de faire là, c'est-à-dire il bloque mon numéro parce que mon tel lâche. Mais alors, ne mets pas des messages dans ton canal, envoie-lui des bagues de fiançailles, des cœurs, ne mets pas des lives le soir où t'as les larmes aux yeux. Enfin, non, c'est pas logique, c'est pas... Mais justement, c'est ça, c'est de l'autodestruction, je crois, ça. C'est vraiment... Il m'a pas